Donc le pétale étant sélectionné, on va dupliquer ce pétale pour former la fleur. Alors, je vais tout d'abord modifier le point de pivot, parce que là, si j'utilise la rotation de l'objet, il va tourner par rapport à lui-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il tourne par rapport à un centre, qui est ici le centre de ma grille. Donc je vais aller dans hiérarchie, et je vais utiliser le pivot courant. Donc le pivot courant me permet d'effectuer une rotation par rapport au centre de ma grille. Donc ici, je vérifie que la bascule d'accrochage à l'angle est activée. Je vais faire une fleur, par exemple, avec, on va dire, une dizaine de pétales. Donc il va falloir que je tourne de 36 degrés. Donc là, je ne peux pas le faire, en fait. Je ne peux pas le faire parce que l'accrochage d'angle par défaut est de 5 degrés. Donc je vais faire un clic droit sur l'icône. Et ici, je peux modifier les degrés. Donc je vais passer à 1 degré. Comme ceci, et je vais fermer, ce qui va me permettre de pouvoir faire des rotations en nombre entier, sans décimale, de degré par degré. Alors ici j'appuie sur Shift, donc une dizaine de pétales, on a dit, ça fera 370 divisé par 10, donc ça fait 36 degrés, donc ici je vais jusqu'à 36 degrés, voilà, comme ceci, 36 degrés, moins l'original, donc ça fait 9 copies, 9 copies. Et je vais faire OK. Donc voilà, j'obtiens la fleur ici. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc on voit, alors par contre c'est trop symétrique, on va casser cette symétrie et dans l'animation et dans la forme. On va prendre pétale par pétale, donc ici, et on va décaler tout simplement alors on va placer le curseur un peu au milieu ici pour voir les décalages, voilà. On va déplacer tout simplement là les clés d'animation. Alors pour obtenir cette barre noire, il suffit de faire un clic droit ici, configurer, et d'activer afficher intervalle de sélection. Donc on va décaler cette barre, un coup vers l'arrière, un coup vers l'avant, pour avoir une petite, un petit décalage au niveau des animations. Voilà. Donc vous verrez que ça va rajouter du réalisme à notre fleur. Voilà, on vérifie ce que ça donne. Voilà. On a vraiment la fleur avec un certain décalage. Donc je vais peut-être augmenter un peu celui-ci. Voilà. OK. Alors, au-delà de ça, on peut toujours revenir en arrière, ça pose aucun souci. C'est-à-dire que si on s'aperçoit que les pétales sont pas assez ouverts par rapport à la base de la fleur, on peut les ouvrir un peu plus. Alors, il suffit de retourner ici sur le pétale d'origine. Donc on va essayer de fixer notre grille. On va passer en vue de dessus ici. Le pétale d'origine, c'est celui-ci. Voilà, un qui est bien dans l'axe par rapport à la grille. Donc CTRL-I, ça va inverser la sélection et on supprime. Et là on revient, on recommence, on va modifier un peu ce pétale. Et on va essayer de le faire un peu plus s'ouvrir. Là on va pouvoir jouer directement en animant le pivot de l'objet, le faire tourner sur lui-même. Ou alors faire un peu moins de courbure à notre pétale. Pour cela, je vais cliquer ici sur hiérarchie, je vais quitter le pivot courant pour repasser au pivot local. Et je vais tout simplement ici, en clé auto, créer une clé manuelle sur mon pivot en rotation et ici lui faire une rotation vers l'arrière. Vous voyez, j'anime la rotation en fait. Donc en même temps on voit qu'il y a une rotation vers l'arrière plus l'effet d'élasticité. Donc on vient superposer cette rotation à l'effet courbure. Donc on obtient quelque chose de beaucoup plus joli. Voilà, comme ceci. On quitte clé automatique, on repasse en mode pivot courant et on recommence la procédure de tout à l'heure, soit à dupliquer les pétales. Alors,
est-ce que je pourrais en faire plutôt sur... Je vais en faire moins, je vais en faire sur 45 degrés. Donc ici, ça va nous faire 7. Voilà, comme ceci, 7 copies. Alors là aussi, on pourrait jouer sur la rotation, par exemple. Qu'un pétale ici soit moins courbé. Alors ça, c'est pas très compliqué. Regardez, je vais prendre ce pétale qui est pas dans l'axe. Il suffit que je passe en niveau, en mode local, au niveau de la rotation. Et regardez, on a bien l'axe de rotation qui se met en local. Je clique sur clé auto et je vais faire moins. Alors je reclique sur local, pardon. Je vais faire beaucoup moins tourner le pétale pour qu'il y ait un léger petit décalage, vous voyez. Et là, ce qui est intéressant dans Max, c'est qu'on va pouvoir tout modifier comme ceci, puisqu'il prend, il mémorise en fait, il mémorise la rotation, l'axe de rotation. Et là, je le fais, je l'effectue sur tous mes pétales. Voilà. Voilà. Et vous voyez, ce petit décalage est aussi intéressant. Je clique pour quitter. Là, on a le petit décalage de rotation. Hein, ils n'ont pas tous le même, mais par contre, ils ont tous la même vitesse, la même synchronisation de mouvement. Donc ça aussi, on va décaler. Donc on va jouer comme on a fait tout à l'heure sur, pardon, CTRL Z. On va resélectionner toutes les clés. Voilà, on va décaler un peu, un pétale sur deux. Comme ceci, voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, et on a la fleur qui s'ouvre. Ensuite, on va pouvoir modifier un peu la forme de l'objet. Donc ici, on a mis un peu de chaos sur la façon dont on pousse les pétales. On a mis un peu de chaos sur la façon dont ils étaient disposés. Et maintenant, on va mettre un peu de chaos sur leur forme. Alors, je sauvegarde mon fichier.